Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 24. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2016, il est 11h et de 11h à midi, je vais répondre aux questions en direct des membres plus. Alors, si vous regardez la retransmission de ce direct, eh bien, sachez que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez la possibilité de le faire sous la vidéo que vous regardez en théorie sur YouTube. Vous trouverez un lien qui vous mènera sur mon site internet. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous allez arriver donc sur l'accueil du site et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de mettre votre prénom, votre adresse email et de cliquer sur oui, je veux m'inscrire pour pouvoir à la fois accéder à toutes les autres retransmissions des demandes à Cédric, mais également à plus de 100 vidéos que je vous offre et comme 3450 personnes l'ont déjà fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis comme ça vous permettra de bénéficier de tout le contenu gratuit. Et si toutefois vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez devenir soit membre actif, soit membre mini, soit membre plus. Et si vous passez le statut de membre plus, vous pourrez assister à ces directs qui sont les 7 premiers jours de chaque mois pendant la saison 3, donc de septembre 2016 à juin 2017. Et comme ça, ça vous permettra pardonnez-moi, je suis un peu interrompu par cette mise à jour de mon pilote que je vais fermer, pardon. Voilà, et comme ça vous permettra d'assister aux demandes à Cédric en direct et également d'avoir accès à la communauté, au forum où vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, on va démarrer. J'ai vu que Sébastien avec une première question. Alors, sur mon PC Asus Windows 10 64 bits, par moment Windows Defender se désactive. Je suis obligé de redémarrer mon PC, que faire? Alors c'est une bonne question, je ne sais pas si vous aviez déjà posé la question sur le forum. J'ai l'impression que quelqu'un a rencontré le même problème que vous, c'est peut-être Ariane. Je ne sais pas comment elle a solutionné son problème, je ne me souviens plus si une solution avait été trouvée. On avait regardé un certain nombre de choses. Alors, déjà la première question, c'est on va regarder du côté de Windows Defender. Je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Donc vous cliquez sur le menu démarrer et on va regarder Windows Defender, voilà. Et donc à partir de là, ça veut dire que votre PC n'est plus protégé. De temps en temps, ce service s'arrête. Donc vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, qu'est-ce qu'elle va être la plus pertinente? Vous pouvez déjà voir dans votre liste des programmes installés, clic droit, programmes et fonctionnalités. Vous pouvez voir si vous n'avez pas un autre antivirus d'installer. Parce que ce qui a pu se produire, c'est que si vous avez fait une mise à jour, si vous n'avez pas réinstallé votre Windows ou si votre ordinateur portable n'était pas en natif sur Windows 10, il n'est pas impossible que vous ayez un antivirus d'installer avant et lors de la mise à jour, donc du passage de Windows 7 ou de Windows 8 vers 2010, il y a pu avoir des dysfonctionnements par rapport à l'antivirus. Donc vous pouvez regarder déjà dans cette première chose, vous assurer que il n'y a pas d'autres antivirus qui sont installés. Donc que ce soit Avast, que ce soit un antivirus qui s'installe souvent en même temps que Flash Player, je me souviens plus de son nom, McAfee peut-être. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur l'accueil du site pour vérifier que vous n'avez pas d'autres antivirus installés. Vous rendre sur l'accueil du site, donc ensuite vous vous rendez dans votre espace membre, vous vous authentifiez pour pouvoir avoir accès évidemment aux formations. J'espère que ça va arriver, voilà, c'est en train. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité, une fois que vous êtes authentifié, d'aller dans Aide et dans Aide désinstallation antivirus. À partir de là, vous allez arriver sur cette rubrique d'aide qui n'était pas disponible avant et que j'ai rajouté des installations programmes et des installations antivirus. Qui était donc valable sur l'ancien site mais que je n'avais pas eu le temps de réintégrer, je l'ai réintégré et donc à partir de là vous allez avoir la possibilité, je suppose que vous aviez Avast d'installer avant, donc vous allez pouvoir cliquer sur Avast et récupérer le fichier, l'outil de désinstallation d'Avast. Donc vous cliquez ici et à partir de là ça va vous récupérer le fichier et ça va vous permettre d'essayer la désinstallation de votre ancien antivirus. Donc si vous avez un autre antivirus que Avast, je ne vous ai pas montré, mais il y a toute une liste d'antivirus.
notamment McAfee Virus Scan, vous avez l'outil de désinstallation qui se trouve ici. Donc on va dire les antivirus les plus connus, vous trouverez un outil de désinstallation. Vous pouvez également faire celui de Norton Antivirus, si toutefois vous aviez un ordinateur que vous aviez acheté avec Windows 7 et où il y avait un certain nombre d'antivirus d'installer, donc vous pouvez utiliser ça. Donc ce sont des outils faits par les constructeurs qui vous permettent de désinstaller proprement un antivirus, parce que quand un antivirus s'installe sur le système, il a tendance à en mettre un petit peu partout pour fermer toutes les portes, et auquel cas ça devient problématique. Donc vous pouvez regarder dans cette direction là dans un premier temps de faire ces désinstallations. Donc Avast, éventuellement Norton qui s'installait sur les anciens PC en partenariat, et McAfee éventuellement aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez redémarrer votre ordinateur et voir comment ça se passe. Ensuite, il y a également, vous pouvez aller voir dans les services. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit, vous choisissez la commande exécuter, ou alors vous faites Windows R qui aura la même fonctionnalité que exécuter. Et là, vous allez pouvoir taper service.msc. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Et à partir de là, il va falloir trouver le service de Windows Defender et de s'assurer qu'il est bien en démarrage automatique. Alors, je ne sais plus lequel est-ce. Ça doit être centre de sécurité. Centre de sécurité. Voilà. Automatique. Est-ce que c'est celui-ci ? Donc vous pouvez regarder du côté du centre de sécurité, vous double-cliquez sur centre de sécurité et vous regardez la façon dont il démarre. Donc normalement, moi vous voyez il y a marqué automatique début différé, je ne sais pas ce que vous aurez, vous pouvez essayer de mettre exactement la même chose que moi, comme ça vous permettra d'avoir pareil. Et je ne sais pas si Windows Defender a lui aussi un service, il faudra regarder, je ne vais pas tous les faire un par un. Windows Update, Windows Speech... voilà, parce que je ne vais pas tous les regarder. Vous regarderez vous dans la liste qui est ici, voir si Windows Defender en a un. Je ne crois pas, hein. Je crois que c'est le centre de sécurité qui fait office de tout ça. Et à partir de là, voir un petit peu si le problème persiste. Éventuellement, on va pouvoir aussi regarder rapidement sur... Ah, j'avais pas partagé mon écran, c'est pas bien. Alors, donc, Windows R, je recommence. Vous tapez service.msc. À partir de là, vous avez les services qui apparaissent. Vous allez retrouver celui qui s'appelle Centre de sécurité, qui est ici. Vous double-cliquez dessus et vous regardez le type de démarrage. Automatique, en théorie il doit y avoir automatique de votre côté. Et là vous pouvez aussi regarder du côté de la récupération dans première défaillance, deuxième défaillance, défaillance suivante, redémarrer le service, voilà, pour voir si ça va solutionner un petit peu votre problème. Ensuite on va regarder sur internet rapidement, voir s'il y a quelque chose qui serait pertinent. Alors Windows Defender, Windows 10 se désactive. Alors Windows se désactive tout seul. Alors voilà, il y a un premier lien sur comment ça marche qui apparemment m'est résolu. Donc vous pouvez ouvrir celui-ci. Dans comment ça marche en général, les réponses sont relativement pertinentes, mais là c'est pas forcément le cas puisqu'il n'y a qu'une seule réponse. Le problème est résolu, c'est Norton qui désactive Windows Defender. Donc voilà, vous pouvez regarder, super la publicité, vous pouvez regarder donc dans cette direction là, la première direction que je vous donnais, ça se trouve vous avez un autre antivirus d'installer, donc surtout désinstallez-le. Et si vous ne le voyez pas dans la liste des programmes, exécutez malgré tout les désinstalleurs de programmes qui auront pour but de nettoyer les fichiers qui auraient pu rester éventuellement depuis la mise à jour. C'est la raison pour laquelle je préfère repartir d'une réinstallation de zéro pour ne pas récupérer éventuellement les anciens problèmes qui auraient pu être là avant la mise à jour. Voilà Sébastien, ma réponse. J'espère qu'elle vous satisfait. Vous pouvez en tout cas essayer ces directions-là dans un premier temps. Lucien, bonjour Lucien, bonjour Cédric, bonjour à tous. Le son et l'image sont ok pour moi, génial Lucien. Je ne sais plus si vous aviez un souci de son, si c'est vous qui aviez un souci de son, et auquel cas j'imagine qu'il a dû être résolu. Et en tout cas, merci pour le retour, comme quoi tout fonctionne correctement.
Marc, bonjour Marc, bonjour à toutes et tous. Bonjour Marc. Bonjour Great Manitoban, bonjour, heureux d'être avec vous. Eh bien, bienvenue, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric, bonjour Luigi. Est-ce que vous avez pu voir du côté de votre sauvegarde, Luigi? Peut-être pas. Alors Sébastien, pas d'autre antivirus sur mon PC, j'avais réinstallé Windows 2.0 avec la mise à jour anniversaire. D'accord. D'accord Sébastien, merci pour la précision. Pardon, je regarde juste mon téléphone parce que j'attendais une livraison de Chronopost. Ce n'est pas du tout ça. Voilà, pardon. Donc pas d'antivirus, réinstallation de zéro, et c'est depuis la mise à jour anniversaire. D'accord. Alors il va falloir trouver éventuellement autre chose. Alors c'est bien, j'avais... Donc vous pouvez aussi aller voir sur le site answer.microsoft. Souvent il y a des réponses pertinentes par rapport à ça. C'est bon, j'ai partagé mon écran, oui, c'est bon. Donc là, il n'y a pas forcément de réponse pertinente quant au redémarrage. Mais bon, Sébastien, vous pouvez quand même utiliser les outils, on ne sait jamais. Des fois qu'il y a quelque chose qui se soit installé un petit peu à votre insu en faisant une mise à jour Flash Player ou ce genre de choses. Pour l'instant, les réponses ne sont pas vraiment très pertinentes. Forum Astuce PC. Ça date de 2015. Alors, à quel endroit ça se trouve? Windows R, GP Edit. Alors, on va essayer de faire ça pour voir si ça peut nous aider. Donc, on va suivre le tutoriel qui est là rapidement. Je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions, donc on va pouvoir le suivre. Donc, on va faire la touche Windows R comme tout à l'heure. Et on va taper gpedit.msc. Donc, gpedit.msc. Et on va appuyer sur la touche entrée, donc ça devrait lancer quelque chose comme on a à l'écran. Donc je vais faire des Alt tabulation pour qu'on puisse avoir ça en plein écran. Donc la touche Alt tabulation permet de passer d'une fenêtre à l'autre lorsque vous faites des recherches et que vous n'avez qu'un seul écran par exemple. Vous pouvez, si vous passez de Word à Internet, faire Alt tabulation et il va passer donc en faisant Alt tabulation une fois à la fenêtre précédente enfin à l'application précédente. Donc là si je fais Alt Tab, je reviens dans l'éditeur de stratégie de groupe local que j'ai lancé précédemment. Donc comme ça va nous permettre très bien de continuer. Alors dans la barre, est-ce que j'ai raté quelque chose? Dans la barre latérale gauche, dérouler successivement donc configuration ordinateur, modèle d'administration. On va y aller doucement. Donc configuration ordinateur, modèle d'administration, composants Windows et Windows Defender. Donc ensuite, vous cliquez sur les petits triangles et ça vous permet de développer les sous-dossiers qui sont dedans. Alors, composants Windows et Windows Defender. Voilà, Windows Defender. Ensuite, vous arrivez sur cette fenêtre et sur la partie droite, vous avez un certain nombre de choses. On va continuer. Dans la partie de droite, double-cliquez sur désactiver Windows Defender. Donc lorsque vous êtes ici, désactivez Windows Defender. Donc vous pouvez double-cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre qui est ici. Cochez la case activer et faites OK. Si vous essayez de lancer l'application, Windows vous informera que Windows Defender a été désactivé. Voilà. Si vous souhaitez à nouveau activer Windows Defender, cochez la case désactiver puis l'éditeur de stratégie groupe local.
exécuter l'application et cliquer sur le bouton rouge démarrer maintenant. Donc on va le faire ensemble, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Donc là, je fais désactiver, je clique sur OK, sachant que je pourrais cliquer sur réactiver. Je suppose que ma protection va me signaler quelque chose, pas forcément. Donc je vais lancer Windows Defender à partir du menu démarrer, Windows Defender. Et là, je ne sais pas pour quelle raison il est encore activé. Alors, désactiver Windows Defender, activer, OK. Voilà. Donc, il a désactivé mon Windows Defender et à partir de là, vous allez pouvoir le réactiver à partir de Windows Defender. Donc, vous choisissez démarrer maintenant. Impossible de démarrer le service. Alors, donc ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, il faut revenir dans désactiver Windows et choisir désactiver, cliquer sur OK. Et là, essayez de démarrer maintenant à nouveau. Et là, le Windows Defender va redémarrer. Donc je ne sais pas si ces manipulations vont vous permettre d'avoir corrigé un problème qui pouvait être éventuellement présent sur votre ordinateur. En tout cas, c'est une solution que vous pouvez également essayer. Voilà Sébastien, donc en théorie, avec la désinstallation, les programmes de désinstallation des antivirus, avec cette manipulation-là, avec le local edit, j'espère que ça va solutionner votre problème. Alors, eh bien, nous n'avons pas d'autres questions, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est parfait pour moi, on va pouvoir s'arrêter maintenant. 11h15, c'est très bien. Non, on va continuer un peu. Je réfléchis à si j'ai des choses à vous dire. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Pas vraiment. Je suis en train de réfléchir. Je pense, par rapport aux demandes à Cédric d'hier, où on a commencé à parler des sauvegardes, d'Acronis et tout ça. Comme je le disais, je vais pas commencer la formation sur les sauvegardes. Néanmoins, j'ai quand même réfléchi à quelque chose et je me dis que c'est vraiment tellement indispensable les sauvegardes, je vous en parle tout le temps, et c'est un peu dur de vous dire il faut faire des sauvegardes sans trop vous expliquer comment faire. Donc, je vais faire une petite vidéo gratuite que je mettrai disponible sur le site. J'espère la faire dans les prochains jours, avant vendredi prochain, pas demain, mais celui d'après, où je vais faire une vidéo pour vous expliquer les sauvegardes minimum. Donc je vais absolument pas rentrer en détail des sauvegardes comme je vais pouvoir le faire dans la formation, c'est-à-dire avec des systèmes de clones, etc. Mais je vais vraiment vous expliquer comment faire des sauvegardes minimales, c'est-à-dire sauvegarde de vos documents, sauvegarde de vos images, tout ça sur clé USB et éventuellement sur DVD. J'avais déjà fait une vidéo sur DVD, donc peut-être je la referai pas, mais sur clé USB, comment multiplier les clés USB, surtout comment mettre à jour vos clés USB, les sauvegardes, etc. pour que vous ayez un premier système de sauvegarde minimum. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails du mail, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais ce sera vraiment pour que vous puissiez au minimum sauvegarder vos photos et vos documents. Alors les photos étant selon moi le plus important, que ce soit les photos ou évidemment vos films, et je vous expliquerai comment faire pour acheter une clé USB de taille dimensionnée, acheter 2 ou 3 clés USB si vous avez la possibilité de le faire pour multiplier les supports de sauvegarde, comment ajouter des choses sur ces clés USB de temps à autre, et éventuellement vous mettre une petite alarme toutes les semaines pour vous dire il est temps de faire la sauvegarde. Bref, je vais essayer de mettre ça en place et puis comme ça vous permettra d'avoir une première base pour faire des sauvegardes et avoir un peu moins peur de perdre ce qui peut se produire avec votre ordinateur si le disque dur tombe en panne ou ce genre de choses. Voilà, donc je vais faire cette vidéo là, je pense d'ici à vendredi prochain, je l'ai noté sur mon cahier. Ça va parler un petit peu de tout ça. Et je pense que ce sera une vidéo un peu intéressante pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vais la mettre dans les vidéos gratuites. J'aurais pu la mettre dans les vidéos outils, mais d'ailleurs c'est peut-être ce que je ferai. Je la mettrai dans les vidéos outils, mais je la laisserai en accès libre à tout le monde. Voilà, ça c'est les grandes lignes. C'est un petit peu les grandes lignes de ce qui va se passer. Évidemment, là je vais, maintenant que les demandes à Cédric vont être terminées, je vais reprendre les vidéos. J'ai essayé de faire des vidéos là, mais ça a été un peu compliqué cette semaine parce que j'ai optimisé un certain nombre d'autres choses. Il y a des choses que je dois faire que vous voyez pas forcément, des améliorations sur le site, des optimisations.
Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça n'a pas, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, mais ce que j'aimerais bien finir avant vendredi, c'est la formation sur le montage du PC, c'est-à-dire donc l'intégration de l'introduction et également la dernière vidéo sur la configuration de mon ordinateur, comment est-ce que j'ai tout monté, puisque j'ai un nouveau bureau, j'ai à nouveau 3 écrans mais disposés différemment, j'ai fait en sorte qu'on ne voit aucun câble, donc j'ai tout documenté de ce que j'avais fait, un peu les trucs et astuces pour faire ça, donc j'espère que je vais avoir le temps de monter cette vidéo, elle va me prendre énormément de temps parce que je crois que j'ai 4 heures au total de vidéo, donc il est évident que je vais pas vous mettre 4 heures de vidéo, donc il faut que je sélectionne tout ça et que je mette tout ça en place, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir finir ça d'ici vendredi. Donc vendredi, dans l'information du vendredi, j'espère que je pourrai vous intégrer ça. Peut-être je referai une petite vidéo entre-temps Pâques, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire le maximum. Mais c'est vrai que quand je fais les demandes à Cédric, entre le temps de préparation avant, le temps de préparation après, j'ai pas forcément tout le temps de faire d'autres vidéos. Parce qu'une fois que le demande à Cédric est fini, il faut que je fasse un petit montage, il faut que je fasse le rendu, il faut que je fasse l'intégration sur YouTube, il faut que je fasse l'intégration pour les personnes qui ont l'option téléchargement, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de manipulations à faire et j'ai pas forcément après beaucoup de temps pour tourner les vidéos. Voilà, en tout cas, vous savez un petit peu ce qui va arriver et que cette vidéo là, je pense que ça va être bien, cette vidéo sur les sauvegardes, parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps et c'est vraiment évidemment indispensable. Alors, voyons voir, est-ce que nous avons d'autres questions ? Alors, merci Cédric, je ferai les solutions que vous m'avez indiquées lors de la retransmission. Parfait Sébastien, vous pourrez nous tenir informés demain. Marc, rebonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de Movie Maker ? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Je regarde juste la question de Philibert. Bonjour Cédric. Si la vidéo à propos de CD Burner XP pour les sauvegardes sur les disques, tout à fait. Alors, je réponds juste à Philibert puisque c'est juste un constat. Philibert nous dit bonjour Cédric, bonjour Philibert, bienvenue. Il y a aussi la vidéo à propos de CD Burner XP pour les sauvegardes sur disque. Tout à fait. Alors j'avais fait, d'ailleurs je vais juste en parler maintenant et je reviendrai sur la question de Marc. J'avais fait sur le site une vidéo dans les vidéos gratuites qui parlait donc des sauvegardes avec CD Burner XP. Alors je crois que ça s'appelait sauvegarde, comment éviter le pire. C'est pas cette sauvegarde là. Sauvegarde, comment éviter le pire. Voilà, c'était la vidéo 42, la vidéo gratuite 42. Et dans cette vidéo, je parlais donc du logiciel qui s'appelle CD Burner XP et qui permettait donc de faire les premières sauvegardes. Maintenant, c'est vrai que sur DVD, ça peut être quelque chose de totalement envisageable. Sur DVD, ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable, si ce n'est que les DVD, on est limité à 4,5 gigaoctets, sauf si vous utilisez un double couche, mais il faut que vous ayez un graveur double couche et il faut aussi que vous ayez des DVD double couche qui sont plus chers, donc auquel cas vous pouvez mettre 9 gigas, mais si vous faites ça, après il faut que vous puissiez avoir un lecteur qui soit compatible lecteur double couche, ce qui est le cas de la majorité des lecteurs DVD, mais si vous avez des DVD plus anciens, enfin il faudra vraiment qu'ils soient anciens, ils ne seraient pas capables forcément de lire les doubles couches. Enfin, il faudrait vraiment qu'il soit très ancien. Mais en tout cas, voilà. Vous aviez cette solution sur DVD. Et là, je vais vraiment essayer pas de moderniser parce que le DVD, c'est un bon support et c'est un support qui est différent d'une clé USB. Là, c'est un support vraiment où les choses sont gravées dessus. La clé USB, on ne connaît pas trop les délais, combien de temps ça dure, est-ce que ça se désagrège, est-ce que la mémoire flash qui est dedans. Voilà, c'est pour ça que multiplier les supports sur clé USB et en prenant des marques différentes peuvent vous permettre d'avoir des sauvegardes plus longues sur la distance. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Je pense que ce sera une vidéo qui sera un petit peu longue peut-être, mais où je rentrerai un petit peu dans les détails de la sauvegarde, des différentes clés, etc. En tout cas, merci pour cette précision Philibert. Tout à fait, il y a également cette vidéo qui est disponible pour les sauvegardes. Je la mentionnerai dans la vidéo. Alors, pardon Marc, je me suis un peu égaré. Alors, rebonjour. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de Movie Maker ? Alors, Movie Maker, c'est quoi ? C'est le logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft. Alors, est-ce que je l'ai installé ? Sur mon ordinateur ? C'est pas garanti. Movie Maker. Alors, je ne l'ai pas installé sur l'ordinateur. Comment est-ce qu'on fait pour installer Windows Movie Maker ? Je ne sais pas si je vais le faire directement. Je vais chercher à partir de Google et pas à partir de Bing. Donc, Windows Movie Maker,
fait partie pardonnez-moi, fait partie de la suite. Pardon. Pas du tout. Je croyais qu'il faisait partie de la suite qui était intégrée avec... mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, Windows Movie Maker, on a la possibilité ici de le télécharger sur comment ça marche, mais j'ai l'impression que ça, c'est la version pour Windows 7. Je ne sais pas si ça fonctionne avec Windows 10. Alors, est-ce qu'on a la possibilité sur le store de le télécharger? On va regarder ça, ce qui n'est pas 100% sûr. Bon, votre objectif, c'était de savoir si quel était mon avis par rapport à ça. Windows Store. Voilà. On va le lancer à partir du Windows Store. On va regarder s'il est disponible ici. Movie Maker. Alors il y a Easy Movie Maker, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait Windows Movie Maker. Parce qu'il y a ici Movie Maker, mais ça à mon avis c'est pas le Movie Maker de Microsoft. Alors est-ce que Microsoft a arrêté de le faire pour Windows 10? Il me semblait que je l'avais récupéré à un moment ou à un autre. Alors on va essayer d'installer la version qui est pour Windows 7. Je vais le télécharger directement depuis comment ça marche et on va voir ensemble pour l'installation. Et après je vous donnerai mon avis. Alors je suis censé avoir récupéré Movie Maker là. Bon 7 mégas en même temps c'est rapide. Téléchargement. Movie Maker 26, ça doit être ça on va dire. Allez, je vais le lancer. Il est censé fonctionner sur Windows 7. Welcome to Windows Movie Maker. Bon, jusque là, pas de programme malveillant. Je vais continuer en disant que j'accepte. Je vais l'installer. Et on va voir si ça fonctionne avec Windows 10. Déjà, il faudrait que l'installation se lance. Ça y est, c'est bon. Terminé. Bon. Apparemment, il s'est installé. Est-ce qu'il va se lancer? Windows Movie Maker. Bon, bah ça a l'air d'aller jusqu'à maintenant. Par contre, ça a l'air d'être une ancienne version. Donc, apparemment, ça fonctionne, mais je pense qu'il y avait une version plus récente. Donc, ça, c'est la version 2.6, me semble-t-il. 2.6. Et alors, il me semble que dans la suite... la suite s'appelle Essentiel. Windows Essentiel. Est-ce que c'est Windows Essentiel? Windows Essentiel. Donc directement sur le site de Microsoft. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Télécharger Windows Live Essentiel. Et dedans, voilà, vous avez Windows Movie Maker. Donc on va plutôt prendre celle-ci. Donc télécharger maintenant. Pardonnez-moi, je regarde mon téléphone voir si ce n'est pas le colis que j'attends. Non, apparemment pas. Pardon. Alors, donc, je vais lancer le téléchargement de Windows Live Essentiel. Donc, vous, dans Google, vous pouvez faire comme j'ai fait. Vous tapez Windows Essentiel et dans support.microsoft, option de téléchargement de Windows Essentiel, vous cliquez ici et vous allez arriver sur le site pour pouvoir télécharger. Alors, je vais retourner dans mes téléchargements qui se trouvent ici. Il est là. Alors, j'ai ici Windows, oui, WL setup-web, donc je vais l'exécuter et là à partir de là je ne vais surtout pas cliquer et installer tous les composants. Je vais cliquer choisir les programmes à installer et je vais décocher ceux qui ne m'intéressent pas, en l'occurrence Messenger, en l'occurrence galerie de photos. Alors ça, celui-là je vais le laisser, donc galerie de photos et Movie Maker je vais le laisser. Je vais décocher Outlook Connector Pack, je vais déconnecter Writer et je vais décocher Windows Mail. Et ensuite je vais cliquer sur installer et donc là il ne va m'installer que la galerie de photos de Microsoft et Movie Maker. Et on va vérifier quelle est la version la plus récente, sachant que celle qu'on a téléchargée tout à l'heure, c'est la version 2.6, et que la version que nous sommes en train de télécharger, je ne sais pas laquelle est, donc on va pouvoir regarder. Donc je vais, le temps que ça s'installe, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Apparemment oui, et une fois que ce sera installé, eh bien on pourra faire autre chose. J'espère que ce n'est pas trop lent, ça ne ralentit pas trop le demande à Cédric. On va attendre un peu, quoique là ça a l'air de s'accélérer, donc je vais peut-être pas passer à une question. Je vais repasser sur l'autre écran.
On est à 83%. Est-ce que ça va bien se terminer rapidement? Voilà, c'est terminé, parfait. Alors, je vais fermer, on va regarder donc la version de Windows Movie Maker qu'il a installée. Windows, alors on va juste taper Movie Maker, voilà, Movie Maker. La version la plus récente, c'est celle-ci, donc je vais la lancer et on va regarder quelle est la version la plus récente. Donc là, je vais accepter les confidentialités. Donc on avait la 2.6 et là, on va essayer de trouver la version peut-être dans quoi? Dans le point d'interrogation en haut à droite? Non, pas du tout. Alors, il m'a redirigé, pardon, oh là là, je suis en train de tout casser. Il m'a redirigé sur cette page et apparemment, ça n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais revenir ici et je vais essayer de trouver l'endroit où est-ce qu'il pourrait nous dire quelle version de Movie Maker c'est. Ah, voilà, à propos de Movie Maker, dans Fichier. Donc là, c'est la version Windows Movie Maker 2012. Ça a l'air un petit peu plus moderne que la version 2.6 qu'on a téléchargée tout à l'heure, donc je serais tenté de vous dire qu'il vaut mieux faire comme ça, c'est-à-dire vous installer à partir de Windows Live Essentiel. N'oubliez pas de décocher les cases pendant l'installation. Je pense que ça, c'est la version la plus récente. Vous voyez, c'est beaucoup plus moderne en termes d'onglets et tout ça. Donc, je pense que c'est plus adapté à Windows 10. Donc, vous pouvez garder cette version-là et désinstaller l'autre. C'est ce que je vais faire tout de suite. Clic droit, programme et fonctionnalités. Pas du tout ce que je viens de faire. Voilà. Et je vais donc trier par installer-le, comme je vous l'expliquais. Et je vais désinstaller Windows Movie Maker 2.6. Désinstaller. Oui, je veux le désinstaller. Parfait, comme ça. On laisse les programmes qui vont bien. Ensuite, donc, ce que vous pouvez faire, Movie Maker, vous pouvez choisir épingler à la barre des tâches. Voilà. Mais peut-être j'avais déjà fait une... Alors là, je l'ai mis dans la barre des tâches et pas dans le menu démarrer, peu importe. Vous pouvez le mettre dans le menu démarrer si vous souhaitez. Alors, je vais vous donner mon avis maintenant que on a passé toutes ces petites phases d'installation. Alors, mon avis est le suivant. Movie Maker est gratuit, donc c'est un premier point positif pour lui. Ensuite, il est relativement simple d'utilisation. Je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai regardé un petit peu. C'est assez du clic et glisser. Ensuite, vous mettez dans la timeline, vous pouvez mettre des transitions, etc. Je pense que c'est relativement facile d'utilisation, de prise en main si vous n'avez jamais fait de montage vidéo. Après, je pense qu'il y aura certaines limites, donc pour faire des effets un petit peu plus évolués. Moi, actuellement, j'utilise deux logiciels pour faire mes montages, mais ce sont des logiciels payants. J'utilise donc Camtasia Studio qui permet de capturer l'écran tel que vous voyez les vidéos que je vous fais. Et lorsque je fais des vidéos où vous voyez mon visage, je les enregistre avec mon téléphone et je le monte avec Premiere. Donc ces deux logiciels sont des logiciels payants qui sont relativement chers et qui sont beaucoup plus évolués. Tout ça pour vous dire que Windows Movie Maker, c'est tant que vous ne voyez pas trop de limitations, vous pouvez continuer de l'utiliser. Et une fois que vous aurez pris en main le logiciel et que vous vous direz je peux pas faire tel type de choses ou tel type de choses, vous pourrez passer sur d'autres solutions. Donc je sais qu'il y a d'autres solutions pour le montage vidéo comme Pinnacle, me semble-t-il, et un autre Magix dont nous parlait Raymond dans un autre demande à Cédric, je crois me souvenir. Et donc voilà, ça vous permettra, une fois que vous aurez fait le tour de Movie Maker et que vous aurez trouvé des limitations, si c'est le cas, si vous ne trouvez pas de limitations et que ça vous permet de faire ce que vous souhaitez, inutile de changer de logiciel, celui-là gratuit sera parfait. Et si vous voulez faire des choses un petit peu plus avancées, si c'est devenu votre passion, le montage vidéo, eh bien vous pourrez passer sur une version payante. Donc vous avez différents stades de version payante et de logiciels. Donc vous avez Movie Maker qui va être plutôt gratuit, ensuite vous avez des logiciels comme
comme Pinnacle Studio ou Magix qui sont des logiciels, on va dire, entre guillemets, abordables. Ils sont aux environs, je sais pas, je dirais 50 €, peut-être 70-80 €. Après, vous avez un autre logiciel, si vous voulez faire un montage un petit peu plus semi-professionnel, ça s'appelle Sony Vegas Studio. Moi, je l'utilisais avant. Il est un peu plus cher, donc là, on monte dans des gammes de prix, je crois que c'est aux environs de 250-300 €. Et ensuite, si vraiment vous voulez vous lancer, vous pouvez utiliser Premiere, qui est un très bon logiciel de montage. Beaucoup de professionnels l'utilisent. Mais voilà, après, ça devient aussi une usine à gaz. Il faut aussi appréhender les choses. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire avec la vidéo. Je réfléchis à quelque chose que j'aurais pu éventuellement oublier de vous dire. Il y en a certainement beaucoup, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez, en fonction du niveau que vous souhaitez et du résultat que vous avez envie d'avoir, choisir la gamme de produits qui vous convient le mieux. Voilà, Marc, je pense avoir répondu au mieux à votre question. Si toutefois vous avez besoin de compléments, évidemment, vous savez que vous pouvez poser les questions. Alors, voyons voir. Donc, la question de Philibert, c'est bon. Enfin, la précision de Philibert. Alors, Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. Adobe Air me propose une mise à jour. Dois-je le faire ? Alors, c'est une bonne question, Tania. J'ai rarement parlé d'Adobe Air parce que peu de gens l'utilisent. Donc Adobe Air, c'est quoi ? C'est une sorte de logiciel qui permet à des gens de créer des programmes de façon la plus facile possible. Donc vous, grâce à Adobe Air, eh bien, vous allez avoir la possibilité vous allez avoir besoin de ce programme pour pouvoir utiliser les programmes de la personne qui a développé ça. Donc je ne suis pas sûr que Adobe Air soit toujours en fonction. Il me semble qu'ils ont arrêté, mais peut-être je me trompe. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, évidemment, c'est bien de faire la mise à jour, mais il ne faut pas faire n'importe comment. On va voir ça ensemble, parce que il ne faut pas tomber sur des sites qui pourraient inclure des logiciels malveillants. C'est Adobe qui faisait ce logiciel, enfin qui le fait peut-être toujours, on va regarder. Donc, vous pouvez taper Adobe Air dans Google, appuyer sur la touche Entrée, et là, vous allez pouvoir arriver directement sur la page pour avoir la bonne version de Air. Donc, c'est https://get.adobe.com/fr/r. C'est un petit peu la même adresse lorsque vous mettez à jour Acrobat Reader. Donc, c'est bien sur cette adresse-là qu'il faut venir. Vous pouvez aussi aller directement sur le site d'adobe.com, qui est le site officiel de l'éditeur donc de Air. Mais là, sur celui-ci, sur ce lien-là, vous arriverez directement sur la mise à jour ou sur l'installation d'Adobe Air. Et ça se présente un petit peu, enfin même d'ailleurs beaucoup, comme la mise à jour d'Acrobat Reader. Si vous utilisez Firefox, vous êtes obligé de mettre à jour Flash Player, et donc vous savez comment faire, ça se présente sous cette forme. À partir de là, vous faites très attention, là c'est pas mon cas, pardonnez-moi, je vais fermer un petit peu les autres fenêtres que j'avais ici, pour pas trop saturer ma mémoire, et pour pas risquer que le Hangout s'arrête. Voilà, donc lorsque vous êtes ici, faites très attention. Parfois, il y a un programme sponsorisé qui est ici, donc il faut attendre un petit peu. Vous arrivez sur le site get.adobe.com/fr/r. Vous attendez un peu, et s'il n'y a aucun programme qui vient d'arriver ici, vous pouvez cliquer sur télécharger dès maintenant. Et sinon, s'il y a un programme qui arrive ici, vous décochez la case ici, parce que sinon, il sera inclus dans votre téléchargement. Donc vous pensez à bien décocher la case, et ensuite vous cliquez sur télécharger maintenant, et après, eh bien, ça vous permettra de mettre à jour le programme avec ce que vous allez récupérer. Ça se passe exactement comme la mise à jour d'Acrobat Reader. Voilà Tania, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, si j'ai été un petit peu vite, attendez la retransmission pour voir les manipulations que j'ai réalisées. Alors, Marc, merci Cédric, réponse très claire, merci. Bon, mais c'est parfait Marc, en tout cas j'espère que vous pourrez vous amuser avec le montage vidéo, parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de sources vidéo. Avant c'était pas trop le cas, c'était un peu réservé aux personnes qui avaient du matériel, des caméscopes, etc. Mais aujourd'hui il y a tellement de sources pour prendre des vidéos, que ce soit des GoPro, que ce soit le téléphone, la plupart des téléphones aujourd'hui embarquent des
des appareils photo qui font vidéo en Full HD. Donc ça permet d'ouvrir la créativité et de pouvoir faire des montages. Sachez que dans les différents logiciels, que ce soit Movie Maker ou tous les autres logiciels que j'ai cités, vous avez la possibilité également dans votre montage vidéo d'intégrer des photos si vous le souhaitez. Voilà. Je vous ferai bientôt une petite vidéo, une vidéo déballage. Je l'avais fait pour la UO Boom 2. Là, j'ai acheté la GoPro 5, qui est donc la dernière caméra portative de chez GoPro, la Hero 5. Donc je vous en parlerai, je vais faire une petite vidéo de déballage. Là, elle est sortie le 2 octobre, je l'ai acheté le 3. Et j'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo de déballage, mais je vais le faire bientôt. C'est une petite caméra super rigolote, elle est étanche jusqu'à 10 mètres, donc vous pouvez l'emmener dans votre piscine. Ils ont intégré des micros, enfin voilà, ça va être assez rigolo. Moi je l'ai acheté pour plusieurs raisons. Ça va me permettre d'avoir un troisième point de prise de vidéo pour quand je fais les vidéos, un petit peu comme le montage sur le PC. Ça me permet d'avoir des différents angles de vue. Et puis pour la nouvelle activité que je vais lancer là sur les jus, mais je vous en reparlerai évidemment quand ce sera le moment. En tout cas voilà, donc je l'ai acheté aussi pour faire le roller. Je vais au roller et filmer les potes, c'est sympa, ça permet de créer des moments qu'on peut ensuite revivre, et c'est pour ça il faut maintenant se mettre au montage vidéo. Donc voilà, vous avez cette possibilité là. Marc, vous pouvez donc soit le faire par l'intermédiaire de Movie Maker en intégrant des photos, des vidéos, soit avec les autres logiciels dont je vous ai parlé. Voilà, allez, Albert, bonjour Albert, je trouve plus le curseur de ma souris, le voilà. Bonjour Albert. Alors, bonjour à tous, bonjour Cédric, j'entends l'émission en double, son décalé. Que puis-je faire ? Alors, c'est une bonne question. Je voudrais savoir est-ce que tout le monde a ce souci. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la touche. Alors, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que vous avez cliqué 2 fois sur le lien, et auquel cas, il vous a ouvert 2 onglets. Donc, vous regardez dans votre navigateur. Je vais essayer de remontrer en partageant mon écran. Voilà. Donc, si vous êtes allé dans Demande à Cédric, vous y êtes allé puisque vous êtes avec nous, et que vous avez cliqué ici 2 fois rapidement, il n'est pas impossible que vous ayez 2 fenêtres avec 2 choses qui passent en même temps. Donc vous regardez au niveau des onglets de votre navigateur en haut si vous n'avez pas 2 navigateurs qui se sont ouverts. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, ça va rafraîchir la page, ensuite vous réappuyez sur le bouton lecture, et en théorie, vous devriez réavoir le direct, mais en version une seule fois. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres sources d'enregistrement qui pourraient perturber, mais bon, je suppose que si tout le monde avait du double son, vous m'auriez prévenu avant, enfin j'espère, parce que j'espère que ça ne dure pas depuis... Pardon. Depuis les premiers demandes à Cédric qui ont commencé cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à faire les manipulations que je viens de vous indiquer. Albert, peut-être que ça vient de là. Alors, pour moi, aucun problème, Sébastien, parfait, pas de problème de son de mon côté. Philibert, merci pour vos retours, pas de problème pour Marc. Donc c'est parfait, donc ça doit venir de votre côté, Albert. Je suis content que tout le monde ne l'ait pas, puisque sinon ça aurait été problématique, mais comme je vous dis, à mon avis, on aurait été rapidement informé avec les personnes qui sont là. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les questions qui ont été posées. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, il est 11h41, il va nous rester 15 petites minutes. Même un peu plus. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme je vous disais, je vais faire cette vidéo là de déballage et puis un peu de prise en main de la GoPro. J'ai hâte de le faire. Je l'ai acheté il y a 2 jours et je l'ai toujours pas ouverte. Autant vous dire que j'ai envie de le faire. Mais bon, voilà, je voulais garder la primeur de l'ouverture, la primeur de tout ça pour la vidéo du déballage, un peu comme j'ai fait avec l'enceinte. Quoique l'enceinte, j'avais peut-être déballé avant tellement j'étais impatient. Bon là je suis impatient aussi, mais bon, comme le roller c'est le vendredi, on est mercredi, tout va bien. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais vous dire ? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Pardon. Alors, Tania.
Lucien qui n'a pas de problème de son, parfait. Donc Tania, merci pour ces précisions. Ça doit être un logiciel malveillant car la présentation d'Adobe Air n'est pas du tout la même cordialement. Alors, c'est pas forcément un logiciel malveillant, Tania. C'est juste que si vous avez Adobe Air d'installer, donc ne vous inquiétez pas. En théorie, c'est une version légitime qui a pu s'installer avec un autre des produits Adobe. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous propose une mise à jour, ce n'est pas forcément alarmant. C'est peut-être une autre... Enfin, c'est d'ailleurs certain, c'est que si Adobe Air vous dit qu'il doit être mis à jour, c'est une autre présentation. Quoi qu'il en soit, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un logiciel malveillant, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans le panneau de configuration, dans le programme et fonctionnalités. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer si vous êtes sur Windows 10, vous choisissez programme et fonctionnalités. Et à partir de là, vous allez rechercher Adobe Air. Vous allez le désinstaller et ensuite vous allez le réinstaller avec la méthode que je vous ai proposée tout à l'heure. Tout simplement, parce que comme ça vous serez sûr que la mise à jour, enfin pas la mise à jour puisque vous allez réinstaller le programme, mais vous serez sûr que la mise à jour qui vous a été proposée, qu'elle soit malveillante ou non, n'affectera pas votre ordinateur. Donc, si j'avais sous les yeux votre écran, je pourrais vous dire si c'est une mise à jour légitime, avec plus ou moins de certitude, mais pour être 100% sûr, vous faites ce que je vous ai indiqué, vous désinstallez Adobe Air à partir des programmes et fonctionnalités, et vous le réinstallez tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à regarder la retransmission, pouvoir mettre des pauses, éventuellement pouvoir réduire la vitesse de la vidéo. Voilà. Voilà Tania. Alors, d'autres questions. Alors, bonjour Cédric, je possède un Packard Bell 64 bits, processeur Intel Core, mémoire installée 8 Go avec Windows 10 et une carte graphique Nvidia GeForce GT 320. J'ai connecté 2 moniteurs plus et mon téléviseur pour pouvoir travailler sur 3 écrans, mais je n'arrive pas à dépasser 2 écrans. Cela dépend-il de la carte graphique ou c'est un autre problème? Alors, je pense que c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec votre carte graphique, mais je pense que sur les portables, vous n'allez pas, sauf portable exceptionnel, avoir la possibilité de brancher 3 écrans. Ce n'est pas parce que vous avez une sortie VGA et une sortie HDMI que vous pouvez brancher 2 autres écrans. Je pense que l'un désactive l'autre, c'est-à-dire que quand vous allez brancher sur le port HDMI, ça va désactiver le VGA et vice-versa. Donc vous ne pourrez pas avoir 3 écrans, à moins d'une petite bidouille exceptionnelle. Vous ne pourrez pas avoir 3 écrans sur un portable. C'est ce qui, moi, m'avait fait renoncer au fait d'acheter un portable comme une tour. Parce que à l'époque, ce que j'avais envie de faire, comme je me disais que j'allais voyager, c'était d'avoir un ordinateur portable et que quand je rentre à la maison, je le branche sur une station où j'ai un vrai clavier, une vraie souris et 3 écrans. Mais ça n'est pas possible puisque, comme je vous dis, je pense que les ports externes vidéo, que ce soit VGA ou HDMI si vous avez les deux, ne permettent pas de piloter les 3 écrans, l'un désactivant l'autre. Donc, sans bidouille ou sans matériel supplémentaire, ce n'est pas possible. Et si vous voulez vraiment avoir cette possibilité-là, je crois qu'il existe des cartes graphiques USB. Mais alors on va regarder carte graphique USB pour PC portable par exemple. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles. Il faut que vous gardiez en mémoire la chose suivante, c'est que on va regarder un petit peu ce qui est proposé sur Amazon. Voilà, là il y a des choses qui sont disponibles. Donc celle-ci a l'air d'être USB 3 vers VGA. Donc il faut que vous gardiez en tête que l'écran que vous allez avoir, si vous achetez ce type de solution, donc autant prendre l'adaptateur avec l'USB 3 qui va vers le VGA. Cette solution que vous allez avoir ne sera absolument pas une solution fiable pour regarder de la vidéo, pour
pour jouer, pour ce genre de choses. Voilà, là c'est juste pour afficher sur un moniteur. Si par exemple vous avez un moniteur que vous dédiez à faire du Word, à faire de l'internet générique pour faire des recherches, etc. Dans ce cas-là, cette solution-là peut être envisagée. Donc à vous de vous organiser pour, c'est-à-dire de brancher l'écran qui vous servira à faire du Word sur cette clé USB. Sur cette carte graphique USB, pardon. Mais voilà, il faut oublier de regarder des vidéos, il faut oublier de jouer au jeu, tout simplement parce que le débit en fait de cet adaptateur n'est pas suffisant pour afficher des choses rapidement. Alors ça, c'était vrai avec l'USB 2, je ne sais pas ce que ça donne avec l'USB 3. Dans l'adaptateur que je vous ai montré, là, qui était à 15 €, je crois. Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça donne, hein. Mais... alors ça n'a pas l'air d'être une carte graphique, faites attention, ça a juste l'air d'être un adaptateur USB VGA. En même temps, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, mais... carte graphique externe. Parce que là, vous voyez... ah, il faut faire attention aussi aux résolutions maximum. Ça, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en voyant ça, ça m'y fait penser. Faites attention aux résolutions maximum. Donc là, la résolution maximum, c'est 1920-1200. Donc si vous avez un écran, par exemple, comme mon écran principal qui fait 2540 par 1440, vous ne pourrez pas, avec ce type de solution, afficher la résolution optimale de votre écran. Donc faites attention qu'il s'agisse bien voilà, d'un écran... là voilà, les cartes externes Matrox. Donc Matrox, c'est du bon matériel. Par contre là, on n'est plus dans les mêmes gammes de prix, hein. Là, c'est plutôt 180 €. Mais là, typiquement, ça va pouvoir solutionner votre problème puisque c'est ce qu'on voit sur la photo. Donc, vous branchez ça donc directement sur votre PC portable et ensuite ça vous permet d'avoir au total 3 écrans comme vous pouvez le voir ici. Mais là, c'est une solution assez onéreuse. Je pense qu'il en existe des un peu moins chers, mais il faut que vous vous assuriez quand même que c'est bien la bonne chose. Tout dépend de la gamme de prix que vous vous êtes fixé pour avoir ça. Et toujours faites attention à ce que je vous ai dit, vous ne pourrez pas faire du tri-écran si vous voulez jouer à un jeu en 3 écrans. Ce sera vraiment une carte pour afficher le minimum du minimum pour surfer, pour faire du Word, pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors, Louis-Paul, bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous, je suis toujours avec beaucoup d'intérêt les émissions, eh bien c'est très gentil, merci beaucoup Louis-Paul, bienvenue parmi nous, et encore j'en profite d'être comme ça de vive voix pour vous remercier de l'excellent travail que vous avez réalisé sur l'indexation de tous les fichiers, ce que je n'ai pas encore eu le temps d'intégrer, ça me fait penser que j'ai oublié de le noter, donc je vais le noter tout de suite si vous me le permettez. Pour les personnes qui ne savent pas, Louis-Paul a réalisé un index très très complet de toutes les vidéos, de tous les demandes à Cédric avec les index. Donc ça se passe sur le forum. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer facilement. Je vais quand même essayer. Donc je vais partager mon écran et en même temps je vais penser à faire ça. Donc là... pour les personnes qui sont membres plus, donc vous allez avoir la possibilité de vous connecter sur le forum et d'avoir accès donc pour pouvoir poser vos questions. Là, il y a déjà énormément de questions qui ont été posées. Vous voyez, il y a 3400 messages. On est 226 à interagir sur ce forum. Donc, si vous êtes membre plus, que vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le forum, il faut le faire impérativement parce que eh bien, vous pourrez trouver des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment une bonne extension par rapport à tout ça. Et sans m'égarer, je vais donc revenir sur le travail exceptionnel de Louis-Paul, mais également d'Alexandra qui a aussi, elle, de son côté, refait une version un petit peu différente de Louis-Paul en version PDF. Vous pouvez retrouver ces outils directement dans n'importe quelle rubrique, quelle que soit la rubrique dans laquelle vous allez cliquer, par exemple astuces informatiques, mais ce sera pareil ici dans problèmes logiciels. Vous cliquez sur vos astuces informatiques et c'est la première annonce qui est ici, qui s'appelle Index des vidéos et questions du site, donc Louis-Paul,
merci Louis-Paul, Alexandra et Cédric. Donc vous pouvez cliquer ici. Vous n'oubliez pas de bien lire ce qui est écrit ici parce que c'est juste, ce message sert juste à Louis-Paul, Alexandra et moi pour mettre à jour cet outil. Donc à cet endroit-là, eh bien, vous trouverez les différents outils qui vous permettent de rechercher plus facilement sur le site. Donc Louis-Paul a fait 3 versions, Alexandra a fait une version et en dessous, donc Alexandra a mis comment faire pour rechercher et Louis-Paul a également aussi mis un mode d'emploi, je crois, directement intégré ici. Moi, j'ai commencé à faire un outil également pour l'indexation qui sera valable pour tous les membres, mais il est loin d'être fini parce que c'est très long à faire. Louis-Paul et Alexandra doivent en savoir quelque chose. Il y a énormément de contenu sur le site, donc vous pouvez vous servir des outils qu'ils ont mis à votre disposition. C'est vraiment fantastique. Merci beaucoup Louis-Paul, merci beaucoup Alexandra. C'est vraiment un travail de titan. Et je sais de quoi je parle parce que voilà, il y a beaucoup de choses à indexer. Donc voilà, merci d'être présent aux demandes à Cédric et aussi merci pour cet outil formidable. C'est bien que vous ayez pu passer et nous faire un petit coucou comme ça me permet d'en parler aux autres membres plus. Donc les membres plus. Si vous êtes membre plus et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le forum et que vous voyez cette retransmission, il faut impérativement que vous vous inscriviez. C'est vraiment un lieu d'échange super, vous pouvez poser toutes vos questions, même les plus simples sont les bienvenus. On est là pour tous progresser ensemble, donc voilà. Moi je passe de temps en temps, tous les 2 jours, tous les jours, tous les 5 jours, ça dépend en fait un peu en fonction de mes disponibilités, mais j'essaye de passer au maximum. Voilà, en tout cas, une fois de plus, merci beaucoup Louis-Paul pour ce travail de titan. Alors, c'est une tour. Ah, c'est une tour. Et j'ai une sortie VGA, DVI et HDMI. Ah, ça change tout, Alain. Alain, dans ce cas-là, là, c'est pas du tout normal que ça ne fonctionne pas. Parce que si vous avez une tour, quoique je suis en train de me dire que si. Alors, je vais quand même regarder la carte que vous avez. C'est une GT320. GeForce GT320. Je vais regarder les sorties qu'il y a derrière et savoir s'il y a des restrictions. Mais il est possible que votre carte ne gère pas 3 écrans. Parce que je crois que quand vous activez le HDMI ou le DVI, le VGA se désactive. Enfin, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas avoir les 3 en même temps. Il faut une carte spécifique, je vous montrerai ça un petit peu après. Donc là, on va rechercher GT320. Je vais quand même mettre Nvidia, des fois que ce soit le nom d'une voiture. Alors Nvidia GT320, on va regarder un petit peu les caractéristiques techniques. Donc voilà votre carte. Alors est-ce qu'ils vont parler de spécifications? Est-ce qu'on peut brancher? Alors écran pris en charge, caractéristiques mémoire, fonctionnalité prise en charge. Alors, dimension des cartes, c'est pas ça. Alors, résolution numérique maximum 2560 par 1600. Résolution VGA maximum. Connecteur pour un. Multi-écran, oui. Alors, il nous dit pas. Alors, via dongle, DVI, HDMI. Alors, il nous dit qu'on peut faire du multi-écran, ça c'est sûr, puisqu'on peut au moins faire du dual screen. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du 3 écrans, du triple screen? Ça me paraît... si vous avez essayé... Déjà, j'imagine que vous avez déjà essayé ça. Lorsque vous faites clic droit, paramètres d'affichage... Ah, pour une fois, j'ai réussi du premier coup. C'est parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous voyez vos 3 écrans? Par exemple, là, vous voyez sur ma carte. Moi, je vais vous montrer la carte que j'ai. C'est pas forcément une référence. Enfin, c'était une bonne carte graphique quand elle est sortie. Maintenant, elle date un peu. C'est une AMD 7970. Donc, je vais vous montrer les images pour que vous puissiez voir le dos de la carte. On va plus... Non, outils de recherche, taille supérieure à 2000... Voilà, et on va voir l'arrière de la carte, par exemple ici.
Donc là, vous voyez, ça c'est l'arrière de ma carte. Donc j'ai pas de port VGA, mais en revanche, vous voyez, j'ai un DVI, j'ai un HDMI et j'ai 2 DisplayPort. Et c'est la raison pour laquelle je peux faire du triple écran. Il me semble que je peux faire aussi du quadruple écran. Mais quand vous avez du VGA, je pense qu'il y a un des 2 ports qui se désactive et que du coup, vous ne pouvez pas faire du tri-écran avec votre carte. Donc il faudra éventuellement changer de carte pour une carte un petit peu plus qui permet de faire du triple écran. Et là, je pense que la raison pour laquelle vous avez 3 sorties derrière votre carte, c'est essentiellement pour maximiser la possibilité de brancher sur des écrans. Donc on peut éventuellement regarder s'il y a eu des réponses. Donc tri écran sur GT320. On va ouvrir l'onglet pour voir si c'est une réponse d'NVIDIA. Pas du tout. CTRL F, tri. Alors, il n'y a pas de résultat. On va rechercher écran. Il n'y a pas de résultat non plus. Je vais mettre un accent pour voir si ça change quelque chose. Il y a un résultat sur écran. Donc, ça n'est pas forcément... Est-ce que multimédia, c'est pas ce qui nous intéresse. Multimédia, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, tri-écran. Un PC avec 3 écrans. Donc là, il n'y a pas forcément... Je vais mettre 3 au lieu de tri. Peut-être que ça va changer quelque chose. Alors, comment brancher 3 écrans? Est-ce que cette vidéo serait pertinente? 3 écrans sur une seule carte graphique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On va voir... Alors, du côté d'NVIDIA, ce run qui permet plus de 2 écrans, mais je crois que ta carte n'est pas compatible. Ah! Alors, GTX 560, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors là, ça me surprend un peu que sa carte soit pas compatible pour faire du trait écran, au vu des sorties qu'il a. Ah, peut-être pas. Peut-être que justement, le fait qu'il ait un HDMI et 2 DVI ne lui permet pas de faire du tri écran. C'est pas impossible. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que voilà, les restrictions viennent de là et que ce que vous pouvez essayer, c'est déjà de voir, comme je vous l'expliquais dans les paramètres d'affichage, voir si vos 3 écrans sont détectés. Et après, ce que vous pouvez aussi essayer de faire, c'est de débrancher l'un et de le brancher sur l'autre pour voir, pour voir dans la détection si quand vous débranchez l'un, est-ce que ça désactive le VGA quand vous branchez l'HDMI, ou est-ce que ça désactive l'HDMI quand vous branchez le VGA, ou est-ce que ça désactive le DVI quand vous branchez le VGA. Vous avez compris, il y a une petite gymnastique à faire pour voir si justement vos écrans sont détectés dans ces cas-là. Voilà, vous pouvez essayer ces manipulations-là, éventuellement revenir demain ou après-demain. Les demandes à Cédric, c'est jusqu'à vendredi. Donc il y aura encore demain et après-demain. Voilà, Alain. J'espère que je vous ai apporté les premières pistes de réflexion et les premiers tests que vous allez pouvoir effectuer. Je vais arrêter de prendre les questions, il est midi, on va s'arrêter, je regarde s'il y a des choses auxquelles je pourrais répondre rapidement. Albert, j'ai réussi à n'avoir que le bon son, tout est rentré dans l'ordre, parfait Albert, content que ce soit bien. Oui, je vois mes 3 écrans. Ah, c'est autre chose alors. Alors Alain, vous voyez vos 3 écrans, donc clic droit, paramètres d'affichage, donc vous voyez vos 3 écrans. Et votre problème, c'est que quelque chose ne s'affiche pas sur l'écran. Alors, est-ce que la résolution est bonne? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur chacun des écrans. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire, je vais partager mon écran. Si j'oublie de partager mon écran, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, lorsque vous avez vos 3 écrans comme ça, vous pouvez choisir paramètres d'affichage avancé si vous êtes sur Windows 10. Et c'est pas sur Windows 7, je crois que... Mais il me semble que vous avez Windows 10, donc on ne va pas parler de Windows 7. Donc là, on est dans les paramètres avancés, ça veut dire que quand je vais cliquer sur chaque écran, il me donne la résolution de chacun. Vous voyez, donc là, moi j'ai 3 écrans, et celui que vous visualisez actuellement, c'est celui qui est en 1920-1080. Je l'ai installé sur mon truc, sur mon
sur ma configuration pour que ce soit compatible au mieux avec les vidéos de YouTube. Sinon, j'aurais préféré avoir 3 écrans de la même taille. Donc, vous avez ici un écran en 1920-1080. Quand vous cliquez sur celui-là, vous avez un écran en 2560 par 1440 et sur celui-là, etc. Ensuite, il faut que vous ayez donc sur cet écran, qui est donc moi, mon écran principal. Donc, pour ce faire, pourquoi je peux pas dire que cet écran est principal? C'est drôle ça. Alors ça, je ne peux pas le faire dans les options avancées. Donc lorsque vous êtes ici, voilà, lorsque vous êtes ici, il faut que vous déterminiez quel est votre écran principal, si vous voyez les trois. Donc moi, j'ai déterminé que c'était celui-ci, mon écran principal, tout simplement parce que je veux que ma barre des tâches soit sur mon écran principal. C'est le plus simple. Donc je clique ici, faire de cet écran mon écran principal, et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez déterminé quel est votre écran principal. Ensuite, dans paramètres d'affichage avancé, vous avez la possibilité donc de régler chaque moniteur pour savoir ce qui va advenir. Donc ici, il est mon moniteur principal. Quand je clique sur 1, dans plusieurs écrans, j'ai étendre le bureau à cet affichage. Donc ici, vous avez différentes options qui sont disponibles, et notamment étendre le bureau de cet affichage. Ça veut dire que ma souris, quand elle va quitter mon écran 3, elle va arriver sur mon écran 2. Ça ajoute de la surface à mon écran principal. Et pareil, donc pour l'écran numéro 2, étendre le bureau à cet affichage. Vous n'oubliez pas, une fois que vous avez effectué des modifications, si toutefois c'est le cas, de cliquer sur Appliquer. Voilà, et enfin, la raison pour laquelle, c'est qu'il faut que vous regardiez du côté, si votre troisième écran c'est votre télé, il faut que vous regardiez du côté de votre télé si elle est bien évidemment sur la bonne sortie source. Mais ça, je suppose que vous l'avez déjà vérifié. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur le bouton de votre télécommande source et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner les différentes sources. Donc soit vous l'avez connecté en VGA, soit vous l'avez connecté en HDMI, ça je ne sais pas trop. En tout cas, il sera toujours temps de voir ça demain, puisque là, il est 12h03 et on va s'arrêter ici. Voilà, là, vous avez ces pistes pour rechercher. Florence, bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Les questions sont intéressantes, vos questions encore plus, merci. L'index en PDF est vraiment très pratique, vous suivre est un plaisir. Merci beaucoup Florence, c'est très gentil. Un grand merci à nouveau à Louis-Paul qui a initié cet index et à Alexandra qui l'a aussi repris et qui en a fait un outil différent. Vous avez ces deux outils-là. J'espère moi que le mien verra bientôt le jour. C'est un outil qui est un petit peu différent dans son utilisation, mais c'est très long à faire et là en ce moment j'ai d'autres chats à fouetter si je puis dire. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à toutes et toutes d'avoir été présents dans ce Demande à Cédric numéro 24, il est midi. Je vous dis donc à demain 10h, demain c'est de 10 à 11 et vendredi ce sera de 9 à 10, donc ne ratez pas ces rendez-vous si vous avez des questions à poser. Et en attendant, j'espère que toutes ces solutions auront pu vous aider. Merci et à demain 10h. Au revoir, bonne fin de journée.